Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les vidéos du milieu de mois, donc du 16 au 31 juillet. J'espère que vous allez tous bien. Vacances ou pas vacances, voilà, pour ceux qui sont déjà en vacances et ceux qui vont bientôt partir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc on y va. Prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc n'hésitez pas, hein, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous avez l'habitude maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment. En tout cas, prenez les messages si vraiment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir mes futures vidéos. Et ça participe effectivement au développement de la chaîne. Le fait de marquer des commentaires, ça permet aux autres d'avoir aussi une vision sur le partage, sur les autres, savoir comment ils ressentent aussi les énergies. Et ça fait toujours du bien de se sentir accompagné et pas isolé. Voilà, ceci dit, merci à vous d'être là. Et puis, mon lien en barre d'infos, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, toutes les infos au niveau des jeux de cartes et des minutages. Voilà, encore merci, passez une bonne fin de mois de juillet. Et puis, bon, de toute façon, je vous retrouve très vite comme d'habitude et on y va avec les signes. Allez, c'est parti avec les taureaux. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon les taureaux, on y va. Alors ici je dirais que pour cette fin de mois de juillet, on a une énergie un petit peu de reprise de confiance en soi et d'apaisement. Alors ça peut être par rapport à une situation que vous avez rencontrée, hein, ou tout simplement une énergie un peu de vacances. Vous voyez, c'est un peu ça. Pour pouvoir redémarrer ensuite. Donc là on sent ici, avec la carte de la statue, de la force, hein, de la confiance, de la stabilité, il y a un renouveau hein, par rapport à ça. Quelque chose qui s'allège avec la carte des festivités. On est peut-être dans ce style d'ailleurs d'ambiance, hein. On a envie de s'amuser, on a envie d'être en vacances, on est peut-être en vacances d'ailleurs, hein, donc on s'amuse, on se divertit, on sort avec ses amis, voilà. Et ici, ça participe en fait à l'élaboration de votre reprise de confiance. Parce qu'on voit ici qu'on se construit, d'accord. Alors, on peut être dans l'optique de construire un projet, hein, ici, voilà. Mais ça peut être simplement personnel, intérieur. Ici, le fait d'être un peu plus allégé, un peu plus insouciant, participe en fait à votre reconstruction. Là, ici, on a vraiment un renouveau, quelque chose qui redémarre et plutôt, je dirais, dans une énergie de confiance. On voit qu'il y a ici pas mal de discussions, il y a beaucoup de questions que vous vous posez peut-être par rapport peut-être à un nouveau projet, par rapport à votre redémarrage. Qu'est-ce que je vais faire après les vacances, par exemple, ça peut être un renouveau, d'accord? Vous passez une période de vacances et puis ben, il va falloir décider de ce que vous faites au mois d'août ou en septembre. Donc du coup ici, c'est vraiment ça, c'est le fait d'être... de vous poser les bonnes questions, alors d'avoir des échanges avec les autres ou avec vos amis, avec voilà les personnes qui vous entourent, pour pouvoir ici être parfaitement en harmonie. Donc après, ça peut être aussi des discussions au niveau, alors des discussions bienveillantes évidemment, hein, voilà, mais ça peut aussi être des discussions à propos d'un couple, à propos d'une relation, hein, d'accord, quelqu'un avec qui vous êtes attaché. C'est pas forcément un amoureux, hein, ça peut être un parent, ça peut être un ami, voilà, hein, vous voyez ce qui vous correspond. En tout cas, ici, on sent que vous êtes dans cette période de reconstruction et du fait de vous poser les bonnes questions pour le mois prochain, les semaines qui suivent, arriver à transformer à faire les changements nécessaires dans votre vie et par rapport à ce que vous souhaitez. Et c'est un peu en résonance évidemment avec le normand parce qu'on a ici la carte centrale qui est la carte du soleil. Ici, on va parler de votre positivité, on va parler de votre énergie,
du dynamisme que vous allez mettre ici à apaiser votre situation ou à aller atteindre un but. La carte de l'étoile, c'est le rêve, c'est le but, c'est ce que vous souhaitez atteindre. Et avec la carte du jardin, on a ici le côté bien-être, bien sûr. Donc, il y a cette opportunité. Hein. On sent que fin juillet, vous avez en tout cas l'occasion de pouvoir créer le chemin qui vous emmène vers ce rêve. Alors, il y a beaucoup de discussions. On sent ici les discussions. Ça peut être des discussions familiales autour d'une opportunité qui vous est proposé, ou peut-être par rapport à une invitation, par rapport, ça peut être ici, l'arbre peut vous représenter aussi en tant que santé, en tant qu'énergie, hein, une énergie très positive. On sent ici qu'il y a des discussions qui sont dynamiques, des échanges qui sont bienveillants, qui vous permettent ici d'aller vers l'apaisement. Alors, pourquoi je vous parle d'apaisement? Parce que on a quand même la carte du monde, du serpent, qui pour moi représente, avec la carte de la croix, représente votre difficulté à ici vous apaiser. Votre difficulté peut-être à reprendre confiance en vous. Et on sent que c'est cette énergie-là qui est en train de changer. Pourquoi? Parce que peut-être ici qu'il y a effectivement des discussions, il y a des échanges qui vont vous permettre ici d'aller positiver, voilà, et d'aller vers cet apaisement. Vous voyez, on voit que vous avancez après. On a la carte du cavalier. Hein. Il y a un mouvement vers une solution, vers l'abondance avec les poissons. Il y a peut-être une solution à un dossier financier, c'est possible. Peut-être une opportunité d'améliorer quelque chose dans votre vie, en tout cas. Vous voyez ce que vous pouvez améliorer. Mais ici, on sent qu'il y a quelque chose, je pense, d'extérieur. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi, hein. Qui fait partie en fait de votre chemin, qui fait partie du but à atteindre. Alors, beaucoup de négociations, beaucoup de discussions. Ici, on sent la difficulté pour vous de mettre fin peut-être à quelque chose pour pouvoir aller vers ce rêve. Donc, il y a ici, je dirais que c'est la difficulté, elle est vôtre. C'est pas forcément une difficulté qui vient de l'extérieur, c'est peut-être ici, alors on sent peut-être ici une incapacité à exprimer peut-être ce que vous souhaitez. Et du coup, pour votre entourage, ça peut être un peu compliqué de savoir comment faire pour vous aider. Vous voyez, ça peut être ça. Mais en tout cas, ça peut être vous qui avez du mal aussi à identifier peut-être ce que vous souhaitez vraiment. Alors que l'opportunité, elle est là, d'accord? Ici, il y a cette opportunité d'améliorer. Il y a peut-être une invitation à laquelle vous pouvez répondre, une proposition, hein, ça peut être une proposition aussi professionnelle. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous permettre d'atteindre un but et un apaisement. Ça va vous permettre de reprendre confiance en vous et de participer à ce renouveau, à cette construction que vous souhaitez. On sent encore une fois les échanges, hein, on a les échanges, on a vraiment ici les deux oracles qui se répondent, mais d'un côté, on sent aussi les doutes, les questions que vous pourriez vous poser qui participent à la difficulté de positiver complètement. Hein. D'accord? Donc, il y a peut-être ici un choix à faire, peut-être au niveau familial, c'est possible avec la carte de l'arbre. En tout cas, ça participe quelque chose qui atteint votre stabilité, alors je dirais pas que ça va la chambouler, mais ce qui peut bloquer ici, c'est vraiment peut-être votre enracinement. Pour une fois que je dis ça, mais le fait d'être attaché à quelque chose, peut-être à votre famille, ou de devoir mettre fin à... Il y a le fait de mettre fin à une énergie négative de toute façon ici. Hein. Ça peut être vos peurs, la croix. Hein. Ça peut représenter vos peurs. Et du coup, c'est pour ça que je parlais d'auto-sabotage tout à l'heure, parce qu'on a ce côté, j'ai mes propres peurs et j'ai peur d'avancer, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai peur d'atteindre mon but, alors que la proposition, elle est là. D'accord ? Bon, à voir comment ça peut évoluer, mais en tout cas... il y a encore une fois le côté réussite, hein, le côté succès avec la carte du soleil. Et c'est votre propre dynamisme qui va faire que... C'est le fait de rester positif, le fait de rester peut-être
stable dans ce que vous souhaitez. Focus sur votre rêve qui va faire que la situation va s'apaiser. D'accord? Bon, ici, il peut y avoir une proposition professionnelle. J'ai pas la carte du renard, mais ça peut être... vous pourriez aller voir le tirage du mois de juillet. Peut-être vous aurez plus d'informations, vous pouvez recouper. Mais on sent qu'il y a peut-être une proposition ici qui peut venir d'une administration, d'une entreprise publique, par exemple. D'accord? Alors, j'ai quand même tendance à penser que ce tirage, il est quand même bien relationnel parce que on a ces invitations. Pour moi, j'ai des personnes ici qui sortent beaucoup, qui sont invitées à droite, à gauche, qui ont peut-être des invitations amoureuses, peut-être des sorties prévues avec les amis. Il y a une énergie chez vous les taureaux, en tout cas. Il y a une énergie, l'énergie d'avancer, l'énergie d'insouciance. Voilà, parce que ici, la carte du jardin peut faire penser à cette carte des festivités. Le jardin, c'est aussi le fait de sortir, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, d'aller faire la fête, vous voyez. Et du coup, de rencontrer des gens, de discuter ici. Et du coup, on sent cette énergie de fin de juillet. Donc, c'est vraiment une énergie quand même de repos, hein, de vacances, quelque part. Et du coup, ça participe ici à mettre fin peut-être à quelque chose qui est bloqué depuis longtemps. Et ça peut être des peurs, ça peut être des incertitudes que vous avez, une espèce d'auto-sabotage, hein, je suis pas capable de... voilà, le fait de vous aérer l'esprit, ça permet effectivement peut-être de rester positif. On a vraiment une belle énergie ici de dynamisme. Voilà. Donc, alors peut-être ici... quelque chose qui appartient au passé quand même, hein, à votre éducation, la forme d'avoir le fait d'avoir été peut-être éduqué d'une certaine façon. Ici, on sent peut-être le manque de confiance en soi, d'accord? Qui appartient d'ailleurs peut-être au passé. Hein, ça peut remonter par rapport à des expériences passées, à votre éducation, voilà, des blessures de l'âme, comme on les appelle, hein, donc la blessure de rejet, d'abandon, de trahison, etc. Donc ici, on sent que par-dessus ça, vous apportez quand même votre énergie, vous apportez votre côté positif. C'est vous ici qui travaillez, hein, sur vos blocages, c'est vous qui restez focus sur votre rêve, sur votre objectif. D'accord? Donc, il y a certainement ici l'espoir, hein, d'arranger les choses, l'espoir d'aller mieux, l'espoir d'améliorer, l'espoir d'apaiser une situation, un blocage que vous avez aussi. Ici, on va plus être dans le développement personnel, mais il y a cette configuration de rester focus sur ce que vous souhaitez et d'avoir cette sérénité, ce bien-être qui revient grâce peut-être à des sorties, grâce à une invitation, grâce à une proposition aussi qu'on pourrait vous faire. Hein. Ça va apaiser la situation, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous. Et là, on va parler de projet, on va parler de construction de quelque chose. On voit bien, hein, derrière que ça bouge et que vous avez des solutions ou une opportunité d'améliorer quelque chose. D'accord ? Allez, on va aller voir le côté relationnel, même si on en a parlé pas mal. Alors, relationnellement parlant, c'est un peu la même chose, d'accord? Ça fait écho au le normand, parce qu'on a ici la carte du magicien, la carte de la création, d'accord? C'est vous qui avez les compétences, les valeurs, ce qu'il faut, tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer, en tout cas pour pouvoir retrouver votre stabilité, votre confiance en vous. D'accord? Et ici, on voit bien que vous prenez du recul, la carte du pendu, on prend un moment de pause pour aller chercher à l'intérieur de soi les réponses. Et du coup, ici, on va parler introspection, on va parler méditation, on va parler prise de recul, aller s'aérer l'esprit, faire taire son mental, d'accord? Toutes ces choses dont vous êtes capable, qui vont vous amener la stabilité. Et la stabilité, pourquoi? Eh bien, pour aller vers la tempérance, vers la guérison, d'accord? Et ensuite, vous créez de nouvelles ouvertures. Donc là, vous allez l'adapter forcément à votre situation. Hein, c'est plutôt un tirage général. Donc, on sent qu'il y a une reprise de stabilité. Il y a une reprise de confiance en soi. À partir du moment où vous allez
vous posez les bonnes questions, vous allez réfléchir, vous allez prendre du recul, peut-être même voilà, mettre votre mental en pause, c'est-à-dire allez vous divertir, allez vous amuser. Peut-être que c'est effectivement cette période de vacances qui fait que vous allez pouvoir ici retrouver votre pouvoir créateur dans votre vie relationnelle. Et vous créez ainsi une guérison et une ouverture vers ce que vous voulez en fait. Hein. Une meilleure, un couple, une meilleure relation, une amélioration dans votre couple, une nouvelle histoire, peut-être le fait de vous sentir bien mieux dans votre vie relationnelle, quelle qu'elle soit, familiale, professionnelle, personnelle, peu importe. Mais on a ce retour à la confiance, ce retour à la stabilité. Ici, vous prenez votre place en tant qu'empereur. Ça veut dire, voilà, vous êtes confiant, vous êtes sûr de vous et du coup, ça se voit. Hein, ça se voit et ça vous permet de créer de nouvelles opportunités, d'être beaucoup plus stable, d'être guéri de situations passées. D'accord? On a la carte du pape après, hein, confiance. Donc possiblement, pourquoi pas officialiser une union, pourquoi pas aussi ici. Hein, on peut concrétiser quelque chose de vrai, de réel. Donc pourquoi pas une nouvelle union ou en tout cas consolider son couple, ça peut être ça aussi. Hein, d'accord? On lâche prise. Voilà. Allez, je vous laisse avec ça les taureaux pour cette fin du mois de juillet. Et puis on se retrouve de toute façon très très vite. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.